Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine, c'est le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes et le petit oracle de la mission de vie. Et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens de tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Vous avez la tempérance, le 7 d'épée, le 8 d'épée, l'ermite, le cavalier de denier et la tour. Bon, là il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension qui est vraiment mis en avant cette semaine. De la compréhension et peut-être aussi de la communication, de l'échange avec l'autre. Bon, je vais prendre dans l'ordre et puis je vous explique à quoi je pense. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de tempérance. La tempérance, c'est une très jolie énergie de guérison, de douceur, de bienveillance. On trouve de l'harmonie, on arrive à dialoguer avec son environnement, on cherche un consensus, on cherche à faire en fait se rejoindre deux options, deux points de vue qui semblent au premier abord s'exclure. Avec la tempérance, on est plus désireux de négocier, de faire des compromis, de trouver le point de rencontre au contraire, de rester chacun de son côté avec des points de vue différents et on n'arrive pas à s'entendre. Donc il y a quand même une volonté de guérir, une volonté de communiquer, une volonté de ménager la chèvre et le chou aussi. Soit c'est juste entre vous et vous, parce que vous avez, ça c'est votre état d'esprit, le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on est quand même très enfermé dans le mental. Bon, la représentation là est quand même très parlante. On est, si mon focus voulait être coopératif, ça serait bien. Bon, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, mon focus, il est pas... Non, il veut pas. Bon, je suis désolée, je pense que vous l'avez vu. Donc on est avec le 8 d'épée, voilà, on est dans le déni, soit on est dans le déni, on veut pas voir quelque chose, ou on n'arrive pas, c'est pas qu'on veut pas, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas capable de voir quelque chose. On se sent enfermé aussi par des jugements, des croyances limitantes. C'est toutes les petites phrases assassines qu'on va s'infliger. Tu peux pas, c'est pas fait pour toi, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur. De toute façon, on t'a toujours dit que c'était pas fait pour toi. Alors c'est qui on? C'est les parents, c'est les grands-parents, c'est l'environnement social, c'est bon. On t'a toujours dit que t'étais pas capable et que ça c'était pas pour toi, mais vous avez acheté le point de vue des autres et vous vous êtes enfermé avec. Donc dans votre état d'esprit, vous vous sentez soit bloqué par des jugements, des croyances qui vous appartiennent, bloqué aussi peut-être par des jugements, des croyances qui viennent de l'extérieur, mais pour l'instant vous n'avez pas ce recul de voir les choses autrement. Vous avez l'impression que ce que les autres vous communiquent comme idée, comme pensée, comme règle aussi peut-être. Ça vous plaît pas, ça vous enferme, ça vous le sentez bien, mais vous savez pas comment faire autrement, vous savez pas quelle autre alternative il pourrait y avoir. Et vous êtes en train, en début de semaine, de les chercher quand même. Il y a cette recherche de terrain d'entente. Ce que vous voulez avec le 7 d'épée, ce que je trouve marrant, c'est que vous êtes dans le 8 d'épée et vous voulez un 7 d'épée. Donc vous voulez rétrograder, vous voulez sortir de cet enfermement. Comme si j'avais une sensation que essayer de réfléchir davantage, d'amener davantage d'arguments, vous avez compris que c'est pas comme ça que ça allait faire avancer le schmilblick. Et comme si vous souhaitiez une sorte de rétro-pédalage, de redescendre du 8 d'épée au 7 d'épée, où là, autant on est enfermé, on ne voit pas, on ne peut pas bouger, autant là, des pensées, des croyances, des jugements, il y en a encore plein, mais regardez ces sirènes, elles sont en fait en train d'examiner, il y a une caisse qui est ouverte avec toutes ces épées qui étaient à l'intérieur et qui se sont répandues là sur la glace, elles sont en train de les examiner.
Donc vous avez envie d'examiner, de rétro-pédaler un petit peu pour examiner, vous, votre part, à quelle pensée, à quelle croyance, à quelle valeur vous vous étiez accroché jusqu'à présent et vous sentez que ça vous a pas servi, vous ne pouvez pas aller au-delà en continuant de penser de la même façon ou de communiquer de la même façon. Donc, pour trouver un terrain d'entente avec la tempérance, on fait des compromis. Il s'agit d'exprimer soi-même ce à quoi on croit, les besoins qu'on a, les envies qu'on a aussi. Et il s'agit aussi d'écouter les besoins de l'autre, les envies de l'autre, les croyances et les valeurs de l'autre. Et là, on fait un petit peu, on pose tout à plat sur la table et on voit qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet examen intérieur de voir quelles sont les pensées auxquelles je tiens, qui ne m'enferment pas, qui sont importantes pour moi, et celles-là, je souhaite les garder dans cette discussion, dans cette négociation, je ne ferai pas de compromis là-dessus, mais quelles sont les autres valeurs, les autres croyances, les autres comment dire, les mots aussi, les mots sont créateurs, les phrases, les mots que je vais utiliser dans cette interaction avec mon environnement, qu'est-ce que je lâche? Parce que je sens que c'est, là pour le coup, c'est plus superflu, voire c'est à côté de la plaque, ça me sert pas. Donc il y a cet examen-là. Le 7 d'épée, alors la représentation ne parle pas tellement du sens premier de la carte. Enfin moi en tout cas je ne retrouve pas le sens premier de la carte dans cette représentation-là, mais je vous livre le sens premier du 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de ruse, de stratégie, de faire les choses dans son coin. Alors faire les choses dans votre coin, effectivement il y a cette quête de sagesse, de compréhension, à faire dans votre coin justement avec l'ermite, ça oui, vous l'avez en force. Donc être rusé, être stratégique, mais surtout prendre un temps d'intériorité pour examiner les pensées que vous avez, pour examiner la situation, pour examiner qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça implique, les projets aussi, toutes les projections que vous aviez fait en termes d'avenir. Qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez besoin de faire la lumière là-dessus. C'est vraiment votre force. Donc prenez ce temps de sagesse, d'intériorité. L'ermite peut symboliser aussi quelqu'un de sage qui saura vous aider à faire cette lumière. Donc ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi une personne de votre entourage, ami, famille, pourquoi pas votre partenaire de vie, mais quelqu'un qui saura vous aider à réfléchir autrement, à regarder les choses sous un autre aspect, à mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas vues justement parce que vous avez les yeux bandés. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à voir, à comprendre autrement. Donc si vous avez une idée de qui ça pourrait être, là on vous dit mais fais appel à cette personne cette semaine, ça sera d'une grande utilité. Le 7 d'épée donc parle de ruse, de stratégie, de faire les choses dans son coin. Ça parle aussi de ruse, mais de ruse mal intentionnée. Donc ça peut parler de trahison, d'avoir fait des coups en douce ou d'avoir subi des choses qui étaient pas très cool. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie d'en découdre dans une situation où justement on n'arrive pas à faire de compromis et vous avez envie de faire les choses à votre sauce dans votre coin, et si ça doit passer par faire d'une manière qui est pas très propre, on va dire. Voilà. Bon, c'est vous qui voyez ça. J'ai plus la sensation, moi, que c'est une recherche de se mettre les idées au clair. De voir s'il doit y avoir de la ruse, de la trahison, etc. C'est peut-être aussi d'éclaircir dans quelle mesure vous-même, vous avez été un peu un bourreau pour vous-même, à vous trahir vous-même, à vous planter vous-même des épées dans le dos, à vous enfermer vous-même dans quelque chose. Ça peut être aussi, évidemment, on est
dans une époque particulière avec ces histoires de Covid, de passe sanitaire, etc. Le 7 d'épée arrive après le 6 d'épée. Le 6 d'épée peut nous parler de déplacement, de voyage, etc. Donc là, ça peut me parler de cette sensation, et puis c'est une réalité aussi, d'être bloqué pour se déplacer, pour voyager à cause des histoires de vaccination et de passe sanitaire et tout ça. Et vous cherchez comment je peux faire pour, en dépit des lois, des règles, qui sont venus se planter tout autour de moi et m'empêcher, m'entraver dans mes mouvements, comment je peux faire pour être suffisamment aussi malin, maline, pour peut-être pas aller au-delà des lois, rester dans la légalité. En tout cas, voilà, c'est mon conseil, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais comment je peux être rusée aussi, même avec moi-même, pour m'apercevoir qu'il y a toujours différentes façons de regarder les choses. Et là où je suis peut-être restée sur une impossibilité à me dire je n'ai pas le choix, je suis obligée, je suis en train de découvrir que au fond, on a toujours le choix. Et là où j'avais l'impression d'être obligée, c'est pas une réelle obligation dans le sens où si tu fais pas, ça va vraiment, tu vas en payer les conséquences. Tu vas être puni, tu vas être... Il y a une forme, ça peut être une forme de pression qu'on met. Alors après, bon, il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans, mais des fois on peut se sentir obligé par l'extérieur, alors que finalement c'est pas une réelle obligation, c'est simplement que l'extérieur a mis de la pression, voire une forme de chantage, et on s'est senti piégé dans cette pression ou dans cette forme de chantage, et on s'est fait croire à nous-mêmes, on a gobé aussi ce que voulait nous faire croire l'extérieur, qu'on n'avait pas le choix. Mais on a le choix. C'est bien pour ça aussi qu'on vous invite à faire la lumière, parce qu'il y a certainement une possibilité de trouver un chemin entre ces difficultés. Alors en challenge avec un cavalier de denier, évidemment, le cavalier de denier, lui, il est dans le concret. C'est celui qui avance, qui fait un pas après l'autre pour aller lentement, pour construire quelque chose. Lui, il est vraiment dans la matière, dans l'ancrage, dans le... On n'est même plus dans le comment je m'y prends, parce que le comment je m'y prends, c'est le valet, l'énergie juste avant. Mais celui-là, je le sens quand même, cette jeune fille, on la sent quand même en réflexion, assez posée d'ailleurs, avec son crayon, son carnet de notes. Comment je m'y prends quand même, en fait, étape par étape, j'ai déjà commencé à avancer. Qu'est-ce que je bâtis, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je dois penser à faire, Le cavalier de denier, normalement, il est hyper fiable. Je dis normalement parce que là, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce qu'il y a un manque de fiabilité quelque part ? Là, ça peut me parler effectivement de choses qui ne sont pas très nettes, de trahison. Et là, en challenge, si je le prends en position inversée, ça peut me parler de manque de fiabilité. Donc, est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas si fiable que ça dans votre environnement, et on vous invite à faire la lumière là-dessus, à prendre votre temps, d'accord ? J'ai de toute façon deux énergies lentes, l'ermite il va vraiment pas vite, et le cavalier de denier de toute façon il va pas vite non plus, mais de peut-être pas continuer d'avancer sur un chemin. Est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est relationnel, vous savez mieux que moi, mais pour ceux qui ont déjà commencé à avancer dans une situation, et vous avez beau essayer de communiquer, d'harmoniser, de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble, mais il n'y a rien à faire, vous vous sentez bloqué, et puis ça ne marche pas. Là, l'univers vous dit... arrête de vouloir faire un pas de plus, même si tu avances lentement, arrête de vouloir faire un pas de plus, il y a quelque chose qui n'est pas fiable là-dedans. Soit c'est l'extérieur, l'autre personne, soit c'est tes propres pensées, d'ailleurs ça peut être un peu de l'un, un peu de l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas fiable là-dedans, et avant de faire un pas de plus, fais la lumière sur cette notion de fiabilité. À quoi tu crois ? Là, on est dans les deniers, on est dans les valeurs. Alors, c'est les valeurs financières, matérielles, concrètes, mais c'est également les valeurs intérieures. La valeur que je m'accorde à moi-même, la valeur que j'accorde aux gens, aux choses, aux projets que j'ai, etc. Donc, dans quelle mesure vous avez peut-être vous-même accordé de la valeur
à des idées que vous aviez qui sont pas fiables et qui ne vous portent pas, qui vous limitent plus qu'autre chose. Dans quelle mesure vous avez aussi accordé de la valeur à tel projet, à telle façon de faire, à telle personne, et il y a quelque chose là encore qui n'est pas aligné, qui vous demande de faire stop, de bien examiner la situation pour comprendre les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences. Et là, ça sera plus facile après de trouver un terrain d'entente ou de choisir de repartir dans la bonne direction. Mais comme s'il y avait quelque chose qui était pas facile, comme un rouage qui était grippé, quelque chose qui s'est gelé en fait. Et pour en sortir, il y a besoin d'arrêter d'avancer 5 minutes pour vraiment reconsidérer la représentation qu'on a de cette situation. Et là, je suis vraiment dans le mental parce qu'en résultat, j'ai la tour. Alors la tour, effectivement, peut me parler d'un bouleversement de quelque chose dans la matière qui s'écroule. On fait place nette, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est assez déstabilisant. Il ne faut pas avoir peur de la tour parce que justement, ça fait place nette. Tout ce qui était enfermant, tout ce qui était trop raide, trop froid, trop rigide, ça s'écroule et du coup, on a plus de liberté de mouvement et on peut aller de l'avant après. Donc c'est plutôt bénéfique. Moi, je le vois vraiment dans un sens bénéfique en résultat de votre semaine. Mais la tour nous parle aussi de prise de conscience, de mental, d'ego. C'est la partie haute de la tour qui s'effondre. Bon, sur cette carte-là, on a l'impression qu'il y a vraiment tout qui s'écroule. Mais dans la représentation première de la tour, ce qu'on appelle la maison Dieu dans le tarot de Marseille, la tour, elle reste bien droite. C'est uniquement le haut de la tour, la tête de la tour qui se prend un coup de foudre. Et c'est pour véhiculer l'idée que il y a quelque chose dans l'ego, dans le mental, qui a besoin d'être déconstruit, d'être viré. Parce qu'il y a des fondations qui sont bonnes, qui sont solides, qui demandent à être... On a commencé à bâtir quelque chose, et ça va continuer de tenir debout. Mais la représentation qu'on s'en faisait, les idées qu'on avait par rapport à ça, il y a quelque chose qui était enfermant, qui était plus adéquate, et dont on a besoin de se délester. Donc je suis ravie de voir la tour en fin de votre tirage, parce que ça m'indique que tout ce qui vous emprisonne dans la communication, dans le mental, dans les croyances, ça pète en fait. Il y a une prise de conscience. Là, il y a, pour certains, vous avez une grosse prise de conscience, un coup de génie là où je savais pas comment m'y prendre pour aller de l'avant, pour concrétiser ça, pour trouver un terrain d'entente. C'est le Eureka, j'ai trouvé en fin de semaine avec la tour. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de l'extérieur qui vient vous secouer, mais ça a le même effet. C'est-à-dire que ça fait... soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais le résultat est le même. Tout ce qui vous enfermait se casse la figure. Donc c'est très bien, parce que là, vous allez pouvoir récupérer une marge de manœuvre, des idées plus claires aussi. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vous rebrancher, continuer de vous brancher ou vous rebrancher si vous n'y arriviez plus à cette énergie de tempérance où là c'est fluide, c'est doux, c'est harmonieux et on arrive à guérir, on arrive à discuter, on arrive à se faire entendre, on arrive à toutes ces étoiles autour. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer. J'ai plein de petites étoiles, voilà, qui brillent, de petites étoiles et de petites bulles aussi autour de ce flot là entre les deux coquillages. Donc il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des ressentis que vous aviez, des rêves que vous aviez. Tout ça, ça va pouvoir reprendre sa place quand le mental, les lois, les règles, etc. auront été interprétés différemment. Là, vous allez pouvoir revenir à comment je m'y prends, mais je vais m'y prendre autrement. Et ça va être beaucoup plus porteur. Est-ce que j'ai autre chose ? Un dernier truc avec le cavalier de denier. Les deniers, je vous disais, c'est la matière, c'est les valeurs. C'est le corps aussi, on est dans la matière, donc on est dans le physique. C'est le corps, avec tout ce mental, cet enfermement-là, ces prises de tête aussi, ces discussions qui peuvent être un petit peu compliquées, cette stratégie à poser, ces choses à comprendre. Là, j'ai quand même beaucoup de mental.
Le cavalier de denier, c'est le corps, c'est l'ancrage, c'est la terre. Donc là, on vous dit, tu vas peut-être avoir un petit peu de mal cette semaine à revenir à des choses plus terrestres, plus posées, à prendre un temps aussi pour toi. Un temps pour te poser, pour te faire plaisir, pour te faire du bien, pour avoir un meilleur temps de sommeil, pour mieux t'alimenter, pour aller simplement te faire une balade au grand air, pour t'ancrer. Là, il y a quelque chose je vous disais, cette tour d'habitude, les fondations sont bien posées, bien ancrées, il n'y a que la tête qui prend. Dans cette représentation-là, c'est toute la tour qui part en sucette. Parce que là, je sens aussi que ça manque un petit peu d'ancrage. Vous manquez un petit peu d'ancrage cette semaine. Donc, essayez de prendre aussi du temps pour vous, pour vous faire du bien, pour revenir à des choses simples. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme activité ultra simple qui va vous déconnecter le mental et qui va faire que pendant 1 heure, vous allez juste être occupé dans la matière à faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être vous balader, ça peut être faire la cuisine, ça peut être bricoler, je sais pas, trouver un truc qui vous plaît, mais essayez d'accorder un peu plus de place à l'ancrage. Ok, à prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un déplacement arrive et sort prendre l'air. Alors, voilà, je vous disais, aller dans la nature. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Alors, je vous disais, vous pouvez vous sentir empêché de bouger, mais pour certains, c'est peut-être vous qui vous empêchez, alors qu'il n'y a pas... ce bouleversement-là, en résultat, je déconstruis tout ce qui me bloquait intérieurement pour aller de l'avant et effectivement me déplacer. Et je décide de déclencher ce mouvement, cette espèce de séisme-là, pour remettre en mouvement quelque chose que j'avais moi-même gelé. Mais ça passe par une forme de compréhension. Ok ? Et sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Bon, c'est possible, trop de questions. Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.